plaît. Je m'émerveille dans la présence du Seigneur, de qui vient la sagesse de tous les âges. Celui qui calme toutes les mers agitées, il est la source de vie, le sacrifice vivant. Je place ma foi en toi, dès maintenant et à jamais. Oh, oh, je place ma foi en toi, dès maintenant. Au lever du soleil, sa grâce se renouvelle pour rechercher les âmes dans le besoin, offrir le pardon et la guérison. Ceux qui lui font confiance trouveront repos et paix. Je place ma foi en toi, dès maintenant et à jamais. Oh, oh, je place ma foi en toi, dès maintenant. À qui dois-je demander de donner cette femme pour qu'elle soit l'épouse de cet homme? À qui dois-je demander de donner cet homme pour qu'il soit le mari de cette femme? Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous sommes réunis ici dans la présence de Dieu devant cette assemblée pour unir ensemble cet homme et cette femme dans les saints liens du mariage que Paul a ordonné comme devant être honorés parmi tous les hommes. Par conséquent, personne ne doit s'y engager sans réflexion ou légèrement, mais respectueusement,
avec une entière réserve, avec calme, après mûre considération et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes présentes viennent pour être unies dans cette sainte condition. S'il y a ici quelqu'un qui peut présenter une juste raison pour laquelle ce couple ne devrait pas être uni légalement par ces saints liens du mariage, dites-le maintenant ou désormais et à toujours garder le silence, parce que d'une manière certaine, vous aurez à en répondre au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Je vais exiger de vous deux et vous ordonner de confesser maintenant tout empêchement que vous connaîtriez d'être unis légalement ensemble dans les saints liens du mariage, car soyez-en convaincus, le mariage de tout couple uni, autrement que la parole de Dieu ne l'autorise formellement, n'est pas légal, mais croyant profondément que vous avez considéré cette obligation solennelle que vous êtes sur le point d'assumer et dans laquelle vous vous êtes préparé à vous engager respectueusement, avec une entière réserve, avec calme et dans la crainte de Dieu, je vous propose l'alliance du mariage. C'est certainement une joie d'être ici, ensemble cet après-midi, pour être témoin de cette alliance que fait Pascal et Mélissa ensemble aujourd'hui. Certainement chargé d'émotions et d'une belle intensité. Ça transmet l'intensité qu'ils ont l'un pour l'autre. Et on est content d'être témoin de cela aujourd'hui. Je ne vais pas être long, mais je veux quand même dire quelques mots basés sur les Saintes Écritures avant qu'on aille plus loin dans la cérémonie. Et j'aimerais peut-être vous raconter une petite histoire. Et donc, j'aimerais vous raconter l'histoire de Ruth et de Boaz. Ça, c'est une des annonces que j'avais oublié de faire. Si vous avez un cellulaire ouvert, faites sûr qu'il est éteint. Donc, j'aimerais vous parler brièvement cet après-midi sur Ruth et Boaz et peut-être raconter quelques détails sur cette histoire pour ceux qui sont moins familiers avec cette histoire. Eh bien, pour ceux qui connaissent, dans l'Ancien Testament, il y avait une nation appelée Israël. Israël est un peuple spécial choisi par Dieu. Et dans cette nation appelée Israël, il y avait une famille appelée Naomi et Elimelech, qui un jour a eu des mauvais jours en Israël et une famine. Et on pourrait peut-être, pour saisir le symbole que représente Israël aujourd'hui, on pourrait dire qu'Israël était peut-être dans notre langage moderne des croyants, des gens qui avaient la foi en un seul Dieu. Et donc, on pourrait peut-être appeler des chrétiens, parce que chrétien veut dire suivre Christ, suivre le Seigneur. Et donc, finalement, il y avait cette famille en Israël, et il y a eu des mauvais jours, les jours de famine, et Naomi et Elimelech, avec leurs deux garçons, ont décidé de quitter Israël pour s'en aller vers d'autres nations, pour essayer de s'échapper de cette famine. Et ils l'ont donc fait, se sont éloignés d'Israël, et pour Israël, Dieu les bénit lorsqu'ils sont dans leur pays, dans la terre promise. C'est pour ça que dans l'ère dans laquelle on vit, vous avez vu Israël, qui était une nation qui avait été perdue, et c'est une nation maintenant qui s'est reformée, parce que Dieu bénit Israël lorsque les Juifs sont dans leur pays natal. Mais voici que cette famille avait quitté leur terre natale, leur terre de bénédiction avec leurs enfants, pour s'en aller dans un autre pays, et les choses ont mal tourné. Et finalement, Naomi a premièrement perdu son mari, et elle avait deux garçons. Et ces deux garçons se sont mariés. Une a marié Ruth, et l'autre a marié Orpa. Et finalement, les deux garçons de Naomi sont aussi morts. Et finalement, donc, Naomi s'est ramassée avec ses deux belles-filles, plus de mari, plus de fils. Un jour, Naomi a eu le désir de retourner chez elle. Il faut comprendre que lorsqu'ils avaient quitté Israël, ils avaient tout vendu. Et maintenant, ils n'avaient plus de terre en Israël, ils avaient tout vendu, ils étaient maintenant dans un autre pays. Et là-bas, ils ont aussi tout perdu le mari, perdu leurs deux fils. L'histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie dans la Bible. Et la raison pour laquelle je vous le raconte, vous allez voir un peu plus loin, Mélissa et Pascal ont quelque chose de spécial en lien avec cette histoire. Voilà pourquoi que je vous la raconte. Finalement, Naomi décide de revenir dans son pays parce qu'il y a une loi en Israël qui est appelée la loi de restauration. Et lorsque quelqu'un avait tout perdu, il y avait une loi en Israël, ce qu'ils appelaient l'année du jubilé. À tous les 50 ans, l'année du jubilé était proclamée avec une trompette et chacun qui avait perdu ses possessions pouvait retourner dans la terre de ses pères, pouvait retrouver son héritage. Et donc Naomi, sachant que cette loi était en vigueur, elle savait qu'elle pouvait revenir en Israël et qu'un proche parent de la famille pouvait racheter
Naomi racheter ses filles pour qu'ils puissent avoir la terre qu'ils avaient et retrouver leur possession. Et finalement, Naomi décide de revenir avec Ruth et Orpa. Et finalement, lorsque Naomi est en route vers Israël, elle se tourne vers ses deux belles-filles et elle leur dit, « Ne venez pas avec moi. Vous n'êtes pas d'Israël. Mes deux fils étaient d'Israël, mais vous avez marié mes fils. Mais qu'est-ce que vous avez à faire avec Israël? Pourquoi vous viendriez vers une nation que vous ne connaissez pas pour servir un Dieu que vous ne connaissez pas? » Et sur les deux, Orpa a dit, « Bon, si tel est le cas, je vais retourner chez moi. » Mais Ruth, pourquoi elle est restée? Elle avait quelque chose dans son cœur. Elle a dit à Naomi, sa belle-mère, « Je vais rester avec toi. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Et je vais non pas seulement embrasser ton pays, mais je vais aussi embrasser ton Dieu, ta foi. » Elle s'est donc lancée vers l'inconnu. Mais il y avait quelque chose dans son cœur qui croyait qu'elle pouvait suivre Naomi et qu'il y avait quelque chose en réserve pour elle. Et c'est là peut-être qu'on retrouve un peu Mélissa, qui, en quelque sorte, Mélissa avait un peu tout perdu dans sa vie spirituelle. Elle a eu des moments difficiles. Et puis un jour, le Seigneur a placé Pascal sur son chemin. Et c'est la même chose qui est arrivée pour Ruth lorsqu'elle finalement elle est rentrée au pays avec Naomi. Ils étaient très pauvres. Ils devaient donc glaner. Et donc, Ruth allait le jour dans les champs pour glaner. Donc, à l'époque, lorsque c'était le temps de la moisson, les moissonneurs faisaient la récolte, mais il restait toujours un peu de blé ici, un peu de blé à gauche, à droite. Et donc, les pauvres avaient le droit de venir glaner, ramasser les brins ici, à gauche et à droite, et pouvoir rentrer à la maison le soir et se faire du pain. Et c'est ce que Ruth a fait. Et Ruth, ne le sachant pas, s'est mis à glaner dans le champ d'un proche parent, du nom de Boaz, un homme riche, un homme qui avait beaucoup de terre. Et finalement, lorsque Boaz a vu cette belle jeune fille glaner dans son champ, il s'est informé, il a dit, « Mais qui est cette Ruth qui glane ici? » Et on dit, « N'est-ce pas la belle-fille de Naomi, telle et telle? » Et finalement, Boaz a réalisé qu'elle est un proche parent. Et il y avait une loi en Israël que lorsque une famille avait tout perdu, un proche parent pouvait venir et racheter tout ce qui avait été perdu pour restaurer le nom du défunt. Donc, le nom du défunt ici, c'était Élimélec, qui était décédé, mais le proche parent pouvait venir racheter et prendre Ruth comme épouse pour pouvoir poursuivre cette lignée et restaurer la lignée qui était maintenant brisée. Donc, c'était une loi formidable en Israël qui empêchait une famille d'être éliminée, mais la lignée pouvait se poursuivre. Et Ruth, fidèlement, tous les jours, allait glaner dans le champ, espérant pouvoir donner un peu de nourriture à sa famille. Et finalement, un jour, Boaz a rencontré Ruth. Ils ont parlé ensemble. Et lorsque Boaz a réalisé qu'il était un proche parent, il savait qu'il pouvait la racheter. Et donc, un jour, Ruth a parlé à sa belle-mère et elle lui a dit, « J'ai été à tel et tel champ, il y avait tel et tel homme. » Et Naomi a dit, « Réalises-tu que l'homme chez qui tu glanes, c'est un proche parent, il a le droit de rachat, il peut nous restaurer tout ce qu'on a perdu. » Le marié. On est vraiment en 2013, hein? J'ai pas pris de chance, j'ai laissé le mien au sous-sol. Ça va aller. T'es tout pardonné. C'est bon, ça détend tout le monde. C'est bon. Et donc, elle lui a dit, le champ chez qui tu es, c'est un proche parent. Va maintenant le voir et dis-lui qu'il peut te racheter et que tu demandes le rachat. Et donc, finalement, le soir étant venu, elle s'est rendue et elle lui a demandé le rachat. Et la Bible dit qu'il était riche, mais il n'était pas un jeune homme riche, mais c'était un homme un peu plus âgé. Et Ruth était une jeune fille et avec la foi dans son cœur, voulait voir cette famille qu'elle avait embrassée être restaurée. Et d'une position où ce qu'elle avait tout perdu, elle voyait maintenant une espérance qu'elle pouvait être restaurée dans l'héritage de sa famille. Et donc Boaz lui a dit, cette qualité chez toi parle de quelque chose que tu as vu, cette opportunité d'être racheté. Et finalement, pour
raccourcir un peu l'histoire, Boaz devait passer par un processus. Il devait aller voir les anciens de la ville, faire mention qu'il voulait racheter la postérité d'Élimélec et, par le fait même, de prendre Ruth comme épouse pour restaurer la postérité du défunt. Et c'est ce qui s'est fait. Et Ruth et Boaz se sont mariés. Et vous connaissez la suite. Ils vécurent heureux. Ils ont beaucoup d'enfants. Et c'est là que j'aimerais faire un lien avec aujourd'hui. Ce qui est spécial pour Mélissa, c'est qu'elle est en quelque sorte deux Boaz. Le premier s'appelle Pascal et le deuxième s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce que Ruth a fait lorsqu'elle a accepté la proposition de Boaz, c'est qu'elle a reconnu en lui sa capacité, sa force et sa puissance pour restaurer une vie brisée. Mélissa a été traversée différentes épreuves et Pascal est arrivé dans un moment propice dans sa vie. Et Mélissa n'a pas seulement vu Pascal, mais elle a vu sa foi. Elle a vu que Pascal vivait dans une terre spirituelle, une terre où on croit en Dieu, une terre où on place notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, une terre où on peut être sauvé de nos péchés. Elle a vu en Pascal pas seulement quelqu'un qu'elle pourrait marier, mais elle a aussi vu une foi, une croyance. Et donc, Mélissa n'a pas seulement embrassé Pascal pour qu'il puisse la prendre à ses côtés, mais elle a aussi embrassé le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Elle a reconnu dans le Seigneur Jésus-Christ quelqu'un comme Boaz qui pouvait la restaurer, la guérir, la ramener. Elle se sentait perdue à l'intérieur d'elle, cherchant un but dans sa vie. Elle a probablement fait bien des erreurs, comme nous tous, et en quelque sorte brisée. Pascal est arrivé avec sa foi comme une bouée de sauvetage dans un moment difficile. Et c'est là qu'on voit le parallèle de Ruth qui aussi, dans un moment difficile, elle a fait le bon choix d'embrasser Israël et la foi qui était avec cela. Et c'est là qu'on retrouve Mélissa et Pascal. Pour Boaz, c'était une terre connue. C'était son héritage, il ne l'avait pas quitté. C'était sa terre spirituelle, c'était sa foi. Et voyons maintenant qu'il accueille une Ruth qui vient peut-être d'une terre étrangère, d'une foi différente. Mais maintenant, Boaz a accueilli Ruth. Il a décidé de la mettre sous son aile et de faire vie commune ensemble. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour être témoin de cette union. Maintenant, cette union, elle est faite d'une façon spéciale, et on lit dans Marc 10, verset 7, un texte de l'Écriture que j'ai inscrit sur mes notes. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Aujourd'hui, vous n'êtes pas témoin d'une cérémonie, d'un repas ou de beaux vêtements, mais vous êtes témoin d'une alliance. Une alliance entre deux personnes. Une promesse qui doit être tenue et qui va être tenue. Une alliance entre deux personnes, mais pas seulement les deux. Les deux ne sont pas seuls. Mais il y a quelque chose de plus. Ils invitent dans cette cérémonie qui n'est pas seulement une cérémonie civile, mais aussi une cérémonie de foi. Et ils réalisent que l'auteur du mariage, ce n'est pas l'Église. L'auteur du mariage, c'est Dieu, le Créateur, qui a fait lui-même le premier mariage entre Adam et Ève. L'idée du mariage n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Et avec le mariage, il vient un manuel d'instruction. Souvent, nous les hommes, je peux parler pour moi-même, lorsque j'achète un nouvel outil, j'ai tellement hâte de m'en servir que le manuel d'instruction, il reste dans le fond de la boîte. Et si c'est un outil moindrement un peu compliqué, que je n'arrive pas à le faire fonctionner, je dois revenir en arrière, fouiller dans le fond de la boîte, piler sur mon orgueil et de lire le manuel pour savoir comment le faire fonctionner. Et dans une heure difficile, dans l'heure dans laquelle on vit, dans la société où ce que la société est maintenant, on a mis de côté un livre précieux pour embrasser d'autres cultures, embrasser d'autres objectifs. Mais on ne doit pas oublier qu'avec l'homme, on est sa créature. Il vient un manuel d'instruction. Et donc, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Et quelles paroles? La parole de Dieu inscrite dans la Bible.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce sont les paroles de Jésus que je cite dans les Évangiles. Et ce que Jésus dit, c'est qu'un homme prudent bâtit sa maison sur le rocher. Un rocher solide qui est la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. C'est une grande alliance que vous êtes témoin aujourd'hui, un grand engagement, un engagement qu'on pourrait dire intimidant. Lorsque vous réalisez que vous prenez un engagement, une promesse, une alliance que vous allez tenir jusqu'au jour de votre mort. C'est quelque chose qui dépasse même la capacité humaine de tenir une telle promesse, parce qu'on sait, il y a des gens un peu plus âgés ici cet après-midi, vous savez que la vie a des saisons, la vie a des cycles, la vie est longue. Et lorsqu'on prend cet engagement aujourd'hui, ils sont dans une position, dans des circonstances, et on sait que la vie peut amener son lot de surprises, son lot de différentes saisons. On sait que dans le monde dans lequel on vit, dans la nature, il y a l'été, le printemps, il y a l'automne, il y a l'hiver. L'hiver est difficile. Eh bien, les saisons de la vie sont la même chose. Il y a des hivers, il y a des automnes, il y a des journées pluvieuses, il y a parfois des jours difficiles. Et lorsque les jours difficiles viennent, on doit savoir retourner au fondement, au rocher solide, une ancre quand la tempête vient. Nous ne sommes pas ceux qui disent que la vie n'a pas ses tempêtes et qu'elle n'a pas ses moments difficiles. Elle les a, et c'est pour ça que cette promesse aujourd'hui, elle est prise, fondée sur un rocher solide, sur la parole de Dieu, dans laquelle Pascal et Mélissa ont placé leur foi et leur espérance. Et aujourd'hui, leur engagement se repose entièrement sur le Seigneur et sa parole. Ecclésiaste 4, verset 12, une autre écriture de l'Ancien Testament, nous dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Vous voyez 2 fils ici ce matin, cet après-midi. Mais ils invitent un 3e brin. La Bible dit qu'une corde à 3 brins ne se brise pas facilement. Une corde à 2 brins se défait plus facilement, mais une corde à 3 brins a une solidité spéciale. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'eux, ils ne sont pas suffisants, mais ils invitent le Seigneur Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la terre, à venir dans leur union, dans leur foyer, pour venir être le ciment qui va les souder ensemble. Et c'est cela qu'on demande au Seigneur aujourd'hui de faire. On n'assiste pas seulement à l'union de 2 personnes ici cet après-midi, mais aussi à l'union de 2 cœurs. Unir 2 personnes, c'est facile, mais que 2 cœurs soient unis, c'est là que relève le défi. Et pour que 2 cœurs soient unis, ça doit être une alliance qui doit être fondée sur la vérité, sur l'honnêteté, sur la transparence, sur la sincérité. On ne peut pas s'avancer dans cette union avec des demi-vérités, avec des cachotteries. Lorsqu'on dit que 2 cœurs s'unissent, c'est que c'est 2 cœurs ouverts, 2 cœurs honnêtes, qui sont prêts à s'unir ensemble. Parce qu'il n'y a plus rien de caché pour Mélissa, plus rien de caché chez Pascal, mais ils ont une union que, entre leurs deux, ils se partagent leurs secrets, leur état du cœur. Et Pascal est appelé à prendre soin du cœur de Mélissa, et Mélissa est appelée à prendre soin du cœur de Pascal. Ce n'est pas tout d'amener la nourriture à la maison, de fournir un toit, mais il faut un abri pour le cœur de l'un et le cœur de l'autre. Cet après-midi, on fait une cérémonie religieuse ou une cérémonie de foi. Et aussi, en même temps, c'est la cérémonie civile. Et donc, pour cette partie, j'ai besoin de faire quelques lectures légales. Donc, avant de vous unir par les liens du mariage, je vous fais lecture de certains articles du Code civil qui vous exposent les droits et les devoirs des époux. Article 392 dit « Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. » Article 393, « Chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits civils sous ce nom. » Article 394, « Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. » Article 395, « Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix express, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leur principale activité. »
Article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Cet engagement aujourd'hui repose sur une promesse qu'ils font en même temps et donc je vais inviter maintenant les époux à échanger personnellement leurs vœux. Pascal Michaud, désires-tu prendre cette femme comme ton épouse légale afin de vivre avec elle dans cette sainte condition conjugale? Promets-tu de l'aimer, de l'honorer, de la chérir et d'en prendre soin dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, de renoncer à toutes les autres pour n'être attaché et fidèle qu'à elle aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Vous avez entendu? Mélissa, désires-tu prendre cet homme comme ton mari légal afin de vivre avec lui devant Dieu dans cette sainte condition conjugale? Promets-tu de l'aimer, de l'honorer, de le chérir et d'en prendre soin dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, de renoncer à toutes les autres pour n'être attaché et fidèle qu'à lui aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Oui, je le veux. Je vais demander un signe. Je vais demander un signe pour attester que cette alliance a été conclue entre vous deux et sera toujours gardée. Je vais embrasser la mariée. Je remets mon voile. Ceci, c'est le signe que je me remets. On va prier pour eux. Avant d'aller plus loin, avant de prier pour les mariés, je veux leur remettre un cadeau. Le fondement sur lequel vous fondez cette union. Il n'est pas encore dédicacé, mais gardez-la comme le centre de votre foyer. Amen. Prions pour eux. Seigneur Jésus, on désire remettre Pascal et Mélissa entre tes mains cet après-midi, Seigneur. Nous sommes devant leurs parents, leurs amis, nos frères et nos sœurs, et surtout devant toi, Seigneur. Et on désire, Seigneur, que comme ils viennent de prendre cette Bible ensemble, leurs mains sur la Bible, Seigneur, désirant faire de ta parole le rocher solide sur lequel ils veulent bâtir leur vie ensemble, Seigneur. Je te prie de venir, Seigneur, et de descendre et de les bénir comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, Seigneur, et de continuer d'unir leur vie, d'unir leur cœur, Seigneur, et de les faire grandir, les faire
s'épanouir, Seigneur, pour ce que tu as en réserve pour eux, Seigneur. Je veux te remettre notre frère Pascal entre tes mains, Seigneur, que tu puisses l'inspirer comme chef de famille, qu'il puisse être une inspiration pour son épouse, pour sa famille, pour ce que tu leur réserves. Je te prie aussi, Seigneur, de bénir Mélissa, de la fortifier, de la faire prospérer sous ton regard, Seigneur, comme Ruth, Seigneur, qui a prospéré, Seigneur. Je te les remets maintenant entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, on va passer à la cérémonie des signatures. On a quelques documents signés pendant qu'on va signer. Notre sœur Farah a un chant pour nous. Donc, on va les laisser commencer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui apporte pour moi. Je veux t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oui, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison de vivre. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oui, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison de vivre. C'est la raison pour laquelle je vis. Ma raison de vivre. Je vis pour t'adorer, mon Dieu.
peut se lever, tous ensemble. Maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je déclare cet homme et cette femme mariés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parents et amis, frères et sœurs, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur et Madame Pascal et Mélissa Michaud.